La production législative en cette session de mars, dédiée à cet exercice, ainsi qu'au contrôle parlementaire, se porte bien à la chambre basse du Parlement que dirige le professeur Vital Kamerhe. L'examen et l'adoption de 2 propositions de loi le lundi 12 mai 2025, présentées par les députés nationaux Eyangamboyo Venance et Maombi Kachungo Sosten, en est une preuve. Au cours de cette plénière, conduite par le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilombaye, la première loi à être portée devant l'Assemblée plénière était la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture en RDC du député national Maombi Kachungo Sosten. Avec cette proposition de loi, l'auteur entend mettre à la disposition de la République un texte de loi qui cadre avec la situation actuelle, étant donné que la loi en vigueur date du décret du 21 avril 1937. 88 ans plus tard, une réforme de cette loi ainsi que la proposition d'une loi en ce qui concerne l'aquaculture s'impose afin de garantir à la population une sécurité et une stabilité alimentaire ainsi que nutritionnelle indispensables à leur survie. Une loi sur la pêche et l'aquaculture répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations qui malheureusement en manquent cruellement la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. La deuxième proposition de loi à être portée à l'intention de la représentation nationale, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au bois à loyer non professionnel des élus nationaux et Eyangamboyo Venance. Face à la mutation sociale, économique et juridique que connaît la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, l'auteur a estimé que 10 ans après, cette loi doit subir également une évolution dans l'optique d'assurer une protection légale aux différentes parties prenantes. Avec 20 articles modifiés sur le 49 existant, un nouveau chapitre créé et 5 articles ajoutés, le porteur de la dite proposition de loi prône entre autres la fixation et le paiement du loyer en francs congolais ainsi que l'obligation de signer un contrat de bail devant le service de l'habitat. L'urbanisation sauvage et accélérée, les loyers exorbitants, la prolifération d'acteurs non régulés, la dollarisation systémique du marché locatif alors que le pouvoir d'achat des Congolais est mis à rythme par la volatilité monétaire, les expulsions sommaires des locataires, les pratiques informelles et les litiges récurrents, les cautions excessives, les hausses incontrôlées des loyers, l'absence de contrats formels témoignent aujourd'hui que le cadre légal actuel ne protège plus adéquatement les droits fondamentaux des parties. L'examen d'une proposition de loi appelant à un débat conformément à l'article 158, alinéa 2 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple se sont versés aux questions, suggestions et recommandations. Cependant, les élus se sont accordés sur la recevabilité de ces 2 textes de loi qui ont été envoyés en commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable et la commission socio-culturelle qui ont 15 jours pour rendre leur rapport à la plénière. La production législative en cette session de mars, dédiée à cet exercice, ainsi qu'au contrôle parlementaire, se porte bien à la chambre basse du Parlement que dirige le professeur Vital Kamerhe. L'examen et l'adoption de 2 propositions de loi le lundi 12 mai 2025, présentées par les députés nationaux Eyangamboyo Venance et Maombi Kachungo Sosten, en est une preuve. Au cours de cette plénière, conduite par le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilombaye, la première loi à être portée devant l'Assemblée plénière était la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture en RDC du député national Maombi Kachungo Sosten. Avec cette proposition de loi, l'auteur entend mettre à la disposition de la République un texte de loi qui cadre avec la situation actuelle, étant donné que la loi en vigueur date du décret du 21 avril 1937. 88 ans plus tard, une réforme de cette loi ainsi que la proposition d'une loi en ce qui concerne l'aquaculture s'impose afin de garantir à la population une sécurité et une stabilité alimentaire ainsi que nutritionnelle indispensables à leur survie. Une loi sur la pêche et l'aquaculture répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations qui malheureusement en manquent cruellement la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur
survie. La deuxième proposition de loi est reportée à l'intention de la représentation nationale. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au bois à loyer non professionnel des élus nationaux et Yangamboyo Vénance. Face à la mutation sociale, économique et juridique que connaît la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, l'auteur a estimé que 10 ans après, cette loi doit subir également une évolution dans l'optique d'assurer une protection légale aux différentes parties prenantes. Avec 20 articles modifiés sur le 49 existant, un nouveau chapitre créé et 5 articles ajoutés, le porteur de la dite proposition de loi prône entre autres la fixation et le paiement du loyer en francs congolais ainsi que l'obligation de signer un contrat de bail devant le service de l'habitat. L'urbanisation sauvage et accélérée, les loyers exorbitants, la prolifération d'acteurs non régulés, la dollarisation systémique du marché locatif alors que le pouvoir d'achat des Congolais est mis à rythme par la volatilité monétaire, les expulsions sommaires des locataires, les pratiques informelles et les litiges récurrents, les cautions excessives, les hausses incontrôlées des loyers, l'absence de contrats formels témoignent aujourd'hui que le cadre légal actuel ne protège plus adéquatement les droits fondamentaux des parties. L'examen d'une proposition de loi appelant à un débat conformément à l'article 158, alinéa 2 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple se sont versés aux questions, suggestions et recommandations. Auprès des services compétents de l'État, nous sommes quinois une fois de plus, nous pouvons se rendre compte combien de bailleurs, combien de locataires nous posent ces contrats. Bref, la relation entre bailleurs et locataires, c'est une relation qui est mise en mal. Et il était important que nous puissions modifier certaines dispositions de cette loi et même ajouter comme nous venons de le faire. Quand on parlait des ajouts, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de ce que vous avez ajouté suite à la loi de 2009 Alors, ce que vous pouvez retenir en termes d'innovation, dans ma proposition de loi, nous avons proposé que désormais nous puissions disposer d'un permis de bail, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de construire ta maison, mais dès que vous construisez votre maison et que vous décidez de mettre ça en location, vous devez obtenir un permis auprès de l'État qui permet à l'État de te contrôler, de t'identifier, mais également qui permet à l'État de faire tout ce qui est suivi en termes de paiement d'impôts. La ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est une ville dont la population est estimée entre 17 à 20 millions d'habitants. Mais les foyers, on est entre 4 500 000 et 4 900 000. Alors que sur les 4 900 000 des ménages, on estime le taux de location autour de 45 à 50%. Donc près de la moitié des ménages chinois sont des locataires. Imaginez que nous arrivons à identifier le bailleur, ce que nous pouvons mobiliser en termes de recettes en ce qui concerne l'impôt sur le revenu locatif. Nous avons intégré aussi une innovation, entre autres, la fixation et le paiement des loyers exclusivement en francs. Ça, c'est pour nous permettre de préserver le pouvoir d'achat. Vous savez, si vous lisez la réglementation des changes de notre pays, il y a un certain nombre de services qu'on oblige leur paiement en francs. Entre autres, les loyers, les soins de santé, les frais scolaires, les frais académiques. On est tous là, je pense qu'on est tous locataires, je suppose. Mais combien payent les loyers en francs? Combien payent les soins de santé en francs? Combien payent les frais scolaires, les frais académiques en francs? Pour moi, je voulais que le loyer soit payé en francs congolais parce que c'est une question de souveraineté. Vous savez, le président, l'un des engagements du président, c'est entre autres préserver le pouvoir d'achat de la population. La meilleure manière de préserver le pouvoir d'achat de la population, c'est d'aller vers les secteurs où il y a des consommations de masse. Or, le secteur de l'habitat aujourd'hui, c'est un secteur où il y a une consommation de masse. Bref, il y a pratiquement 12 innovations que nous avons intégrées dans l'actuelle proposition. Je n'ai cité que ces deux innovations-là à titre d'exemple. Merci beaucoup, Effective. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous lisez les règlements intérieurs de notre Chambre, il y a l'article 44 de ces règlements qui prévoit les commissions qui devraient avoir notre Chambre. Et l'une des commissions, c'est la commission suivi et évaluation des lois, recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale. En fait, avec cette commission, une fois que la loi est votée ici, promulguée par le chef de l'État,
la commission devra se rassurer que la loi produit les effets positifs pour laquelle elle a été votée. Merci.